faisait des mois qu'on ne s'était pas revus physiquement. Et on remercie, et on le refera encore de manière plus officielle à la fin de l'Assemblée Générale, l'Église baptiste, son pasteur, le conseil d'Église, d'avoir accepté de mettre leur local à disposition pour qu'on puisse respecter les gestes barrières, puisque au nombre que nous sommes, nous ne pouvions pas être dans l'Église à la Teste pour notre Assemblée Générale. Je ne sais pas si vous le savez, mais depuis une semaine, à peu près 10 jours, il y a une nouvelle dérogation qui est arrivée et qui repousse au 30 novembre l'organisation des assemblées générales. Mais puisque la nôtre est arrêtée, on va le faire comme cela, puisque de toute façon, ça aurait été dans le même cadre. Au moins, elle est faite. On ne va pas faire une assemblée générale en fin d'année, quoique on y est déjà. La difficulté qu'on aura tout à l'heure, c'est cela. Hein. On sera dans l'assemblée générale 2019. Donc on parlera des choses qui ont eu lieu il y a 1 an et demi en arrière. 1 an, oui, même, oui. 1 an et demi même, voilà. Donc on aura le même programme, on va chanter, louer le Seigneur, alors on reste assis pour chanter, avec le masque, c'est pas toujours évident, et vous avez vu qu'il y a des consignes de sécurité qui sont les mêmes que celles que nous avons à l'église, au niveau du marquage au sol. Quand vous allez sortir tout à l'heure, vous emprunterez la sortie, vous avez les offrandes à votre disposition qui seront là-bas si vous le souhaitez. Donc c'est les mêmes dispositions que pour nous, les sanitaires, les consignes pour nettoyer, etc. Donc on n'aura aucune difficulté pour se plier à cela et puis rendre le lieu dans l'état où il a été mis à notre disposition. Sans plus tarder, on chante, on loue le Seigneur, car on est venu pour cela encore aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je vous aurais dit de vous lever, mais bon, vous allez rester assis. Mais rien ne vous empêche de frapper des mains ou de les lever, comme vous le souhaitez. En tout cas, moi je dis que Dieu est bon. En tout temps, il est bon. Alléluia. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps.
voulons proclamer ton nom cet après-midi, Seigneur. Oui, Alléluia. nous sommes là réunis, Seigneur, pour te dire que tu es bon. Et peu importe nos difficultés, oui, tu es bon. Et nous voulons proclamer la gloire du ressuscité. Alléluia. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Comme une adoration. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal, non, rien n'est égal. Alléluia. À la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer seul. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer seul. Alléluia. Revenez votre place maintenant. Jamais tu seras l'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous fléchissons les genoux devant toi. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi.
le règne pour tous les siècles. Esprit Saint et l'épouse fidèle, si je viens, c'est le cœur qui appelle. Viens, Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous tes élus ne cessent de chanter à l'agneau de Dieu. Sois la gloire, Oui, soit la gloire, à l'agneau de Dieu, la victoire, à l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec les milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu, Soit la gloire. oui, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, Alléluia. la victoire. Oui, la victoire à notre Dieu. Alléluia. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Une dernière fois à l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu, Soit la gloire. oui, soit la À gloire. l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu, à l'agneau de Dieu, nous voulons te rendre gloire. Toi, l'agneau de Dieu, à toi la gloire. Merci pour ta grâce. Oh, merci pour ta grâce. Nous ouvrons ta parole, Seigneur, ce matin, ce midi, et nous voulons encore, Seigneur, qu'elle parle à notre cœur, et ce que nous voulons, c'est pouvoir la transcrire dans une action concrète dans notre vie. Nous ne voulons pas simplement rester avec ce que nous avons entendu, mais nous voulons la mettre en pratique. Alors donne-nous, Seigneur, d'être compréhensifs, Seigneur, sur ta parole, que notre esprit, que notre cœur s'ouvre encore en cet instant, et que ta parole puisse faire son travail dans chacune de nos vies, que ton esprit agisse, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que je te le demande encore en cet instant. Béni sois-tu, Père. Merci, mon Dieu. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni pour ce temps qui nous donne de pouvoir être là, le louer, le prier. Ça fait du bien de pouvoir célébrer le nom de Jésus. Et j'aimerais cet après-midi, alors j'ai du mal entre matin, midi, après-midi, puisqu'habituellement le culte on le fait le matin, comme quoi il suffit qu'on ait des habitudes et elles sont là. Mais c'est pas bien grave, ça ne change rien au contenu du message. Alors cherchez une horloge, mais je crois qu'elle est là. Alors un peu à contre-jour, mais ça va. Donc j'aimerais pendant quelques minutes ouvrir la parole de Dieu avec vous sur une parabole, la parabole des 10 vierges. Alors on va la lire ensemble, cette parabole, si vous le voulez bien, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25.
et à partir du verset 1er. Si vous êtes habitués à lire la Bible, et particulièrement les évangiles, très vite on s'aperçoit que c'était un moyen que Jésus aimait à utiliser. Souvent, il parlait en parabole. Et si, à la cantonade, je demandais à quelqu'un de me citer quelques-unes des paraboles, je pense que je n'aurais aucun mal d'avoir un retour chez vous. Et on me citerait la parabole de l'ivraie, du bon berger, etc., etc. Eh bien, on va essayer de comprendre pourquoi Jésus aimait à utiliser ce moyen, pourquoi est-ce qu'il parlait dans ce langage un petit peu particulier. Et pour cela, eh bien, on va se diriger vers cette parabole. Nous sommes, je rappelle, dans le cadre de cette assemblée générale qui va se poursuivre dans quelques instants par une partie vraiment administrative, mais je voudrais quand même que ce soit pour nous un encouragement. J'aimerais que nous puissions comprendre que Dieu attend de chacun d'entre nous que nous puissions regarder où nous en sommes pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire comme progrès. Vous savez, arrive chaque année, peut-être que vous l'avez déjà eu, vous allez l'avoir si vous êtes encore engagé professionnellement, la période des bilans. Une assemblée générale, c'est le temps du bilan. On regarde comment les choses se sont passées et puis on se projette sur l'année à venir. Alors, en faisant l'assemblée générale 2019 et se projetant sur 2020, il ne reste plus grand-chose à faire. Hein. Mais néanmoins, on veut se projeter un peu plus loin parce que ce que l'on veut, eh bien, c'est que cette grâce que Dieu nous a faite, qui nous a accordée et qui a fait de nous des hommes et des femmes avec une espérance, eh bien, elle soit aussi accordée à d'autres. Alors voilà l'histoire que Jésus raconte, cette parabole qu'il nous donne et dont nous avons le récit ici. Alors le royaume des cieux, Matthieu 25, verset 1er, sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Amen. » Alors nous sommes ici dans une histoire que Jésus raconte. On la retrouve également dans l'évangile de Luc. Si vous voulez chercher à la maison, retourner sur ces passages. Et il aimait à raconter ces histoires dans des circonstances différentes. On voit Jésus sur une montagne, on le voit plus tard au bord d'un lac ou dans le jardin du mont des Oliviers. Il racontait des histoires que les gens pouvaient aisément comprendre. Et on pense que cette utilisation du symbolisme, de la comparaison, était simplement dans le but de faire comprendre à son auditoire direct des choses spirituelles. Oui, mais pas que. En fait, il y a aussi parfois, pour ne pas dire assez souvent, dans les paraboles de Jésus, un mystère qui ne demandait qu'à être révélé. Vous savez, des fois quand il y a des choses mystérieuses qui nous sont suggérées, on aime à en savoir davantage,
On veut savoir quel est donc ce mystère. Et vous avez des personnes qui ont passé leur vie à vouloir résoudre certains mystères. Je ne parle pas des enquêtes d'Agatha Christie, etc., mais de ces choses qui suscitent un intérêt parce que personne ne sait comment la chose s'est faite, pourquoi elle s'est faite. Ici, Jésus raconte une histoire avec plusieurs degrés de compréhension. En fait, il y a le premier degré que tout le monde peut aisément comprendre, et puis il y a un autre niveau qui nous demande une interrogation plus personnelle, plus profonde, et qui nécessite de prendre du temps. Étudier la parole de Dieu, écouter ce que Dieu a à dire, ne peut pas se faire arrêter à un feu rouge en disant « Seigneur, vas-y, j'ai 30 secondes, parle-moi ». Nous avons besoin, dans notre relation personnelle avec Dieu, de donner à la parole de Dieu toute la place qui est nécessaire pour que Dieu puisse véritablement déposer en nous ce qu'il avait prévu. Si je prends par exemple la première des paraboles que Jésus a données, extraordinaire cette parabole, la parabole du semeur. Un semeur sorti pour semer sa semence, et comme il semait sa semence, une partie, etc., etc. Si on regarde ce texte dans une première lecture, on n'a pas de difficulté à comprendre ce que cela signifie avec les différents terrains, etc. Mais les disciples ont compris qu'il y avait autre chose derrière, qu'il y avait un autre message. D'ailleurs, si je regarde Matthieu 13, les versets 10 à 13, ces 4 versets qui sont là, après avoir raconté cette parabole, ils se retrouvent en aparté, les disciples et Jésus, et ils s'approchent de lui et lui disent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Et Jésus leur répondit, verset 11, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a, et une autre traduction dit ce qu'il croit avoir. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. Ça ne veut pas dire que Jésus veut maintenir la foule dans l'ignorance, pas du tout. Mais c'est qu'il y a des choses où il faut, entre guillemets, un certain niveau pour les comprendre. Ainsi, le disciple, ce n'est plus l'homme de la foule, ce n'est plus celui qui est perdu dans son péché. Le disciple, c'est celui qui est au pied du maître et qui va se laisser enseigner par le maître. C'est ce que sont ces hommes maintenant. Et donc, ils ont accès à un autre niveau de connaissance. Et le Seigneur est en train de leur dire, j'ai des mystères à vous révéler. Et à chaque fois que j'ouvre la parole de Dieu, Dieu a des choses à me révéler. Quand je sors d'un temps de méditation de la parole de Dieu, quand je sors d'un temps d'enseignement ou quand je sors d'un temps de réflexion de la Bible, je ne peux pas être le même, la même. Parce que la parole de Dieu a déposé quelque chose qui fera qu'il y aura une application dans ma vie et je deviendrai ainsi meilleur. Ainsi, s'attacher aux paraboles, s'attacher à la parole de Dieu, c'est avoir accès à ces mystères que Dieu est en train de me révéler. Mais cependant, il y a des conditions. Il y a des conditions et j'ai commencé à les évoquer. Ces conditions, elles sont citées au verset 36 du chapitre 13 de Matthieu, où il nous est dit que Jésus a renvoyé la foule. Il est donc important que lorsque je me retrouve face avec Dieu, qu'il y ait des choses qui soient comme renvoyées, que rien dans mon esprit ne vienne me troubler, me perturber. Par exemple, je suis en train d'étudier la parole de Dieu et j'ai mon insupportable qui se met à sonner et ça va briser quelque chose. Il est important d'entendre Jésus qui dira plutôt « Entre dans ta chambre et ferme la porte ». Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Et j'aime cette image, ses disciples s'approchèrent. Ses disciples s'approchèrent. Et ils s'approchent avec une demande parce qu'ils ont bien compris que Jésus avait quelque chose à leur dire. Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. C'était donc concernant cet ivraie qu'il voulait en savoir davantage. Alors, ces paraboles que j'ai évoquées et celles dont nous allons parler maintenant
sont ce qu'on appelle les paraboles du royaume. Parce qu'elles commencent par cette expression « le royaume des cieux est semblable à » ou « le royaume des cieux sera semblable à » ou bien « le royaume de Dieu est semblable à ». Ces histoires, en fait, vont nous transporter dans un milieu inconnu, pour ne pas dire méconnu, dans un milieu où là, les choses de la vie vont prendre une autre dimension, parce que nous entrons dans une dimension spirituelle. Alors, il y a ceux qui pensent que le royaume des cieux, eh bien, il s'agit du temps présent où l'évangile est annoncé. Et puis, il y en avait d'autres qui pensent que le royaume des cieux, c'est un temps futur. En fait, j'ai envie de dire, en observant ces paraboles d'un peu plus près, qu'il n'y a pas de contradiction et que les deux se rejoignent. Le royaume des cieux ne peut pas être un élément qui se définit, parce que c'est le royaume où Dieu est. Il ne s'agit pas du paradis de Dieu, il ne s'agit pas d'un lieu dans lequel eh bien, nous allons rejoindre. Non, non, puisque quand vous lisez la parabole qui nous intéresse ce matin, il est dit « Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges ». Or, on voit qu'il y en a 5 sages et 5 folles. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit de ce peuple qui est là depuis que le monde est monde, de ces hommes, de ces femmes, que Dieu se met à part pour une mission particulière. Et cette mission particulière, comment est-ce que nous allons la remplir ? Alors, qu'est-ce que je retiens de cette parabole ? Je retiens que nous sommes à un moment de noces. Attention, il ne faut pas oublier que la Bible est un livre juif. Et que quand elle nous parle de noces, eh bien, c'est pas forcément la même chose que nous pouvons avoir dans nos noces ici, dans des pays occidentaux. En fait, les noces ici, eh bien, elles étaient préparées et cela durait des jours et des jours. Et puis finalement, il y avait l'arrivée de l'époux qui célébrait eh bien, les festivités, ce temps qui est en train d'être raconté. Et il nous est dit que le royaume sera semblable. Il y a un adverbe qui introduit notre lecture, c'est le « alors ». Parce qu'il faut revenir aux versets qui sont précédents, où Jésus va expliquer un petit peu quel sera l'état d'esprit, la mentalité de la fin des temps. Et il dira, eh bien, voyez, le royaume des cieux sera semblable à. Semblable à quoi ? Eh bien, semblable à ces jeunes filles. Semblable à ces jeunes filles que l'on va catégoriser. Très vite, on fait 2 groupes. Alors, je dois reconnaître que quand on brèche sur les vierges sages et les vierges folles, on se dit, mais dans quel groupe est-ce qu'on va me mettre ? Non, 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 il ne s'agit pas de dire, tu es dans ce groupe-là, mais il s'agit de comprendre ce que cela représente. En fait, quand la Bible parle de sagesse et de folie, eh bien, quand on regarde le mot « folie », en fait, à l'origine, ce mot signifie « émousser », qui est émoussé. C'est-à-dire quelque chose un couteau, une hache, un objet tranchant qui ne peut plus remplir son office. Alors la question qu'on va se poser, c'est de savoir est-ce que nous pouvons être considérés comme un outil émoussé ? Est-ce que c'est mal d'être un outil émoussé ? Est-ce que c'est un péché d'être un outil qui semblerait être inutile ? Eh bien, je vais répondre non. Parce que un outil émoussé, c'est un outil qui a beaucoup servi. C'est différent d'un outil rouillé, un outil qui ne sert plus, un outil qu'on n'utilise plus. Et dans le texte ici, vous remarquerez que, hormis bien évidemment les conséquences qui sont dramatiques, ces jeunes femmes ne sont pas entrées, mais ce n'est pas une conséquence qui va nous atteindre, c'est une conséquence qui pourrait nous atteindre si les choses ne changent pas. Et ici, quand Jésus parle de ces 5 vierges folles, il ne parle pas d'une folie, il ne parle pas de quelque chose dans leur cerveau qui est déplacé. Non, il parle de ce sentiment que l'on peut avoir parfois lorsque nous avons beaucoup travaillé, lorsque nous avons beaucoup donné. Qui n'a jamais connu cette fatigue spirituelle ? Et qui peut dire qu'il ne s'est pas senti comme émoussé dans la vie ? Parce qu'il a beaucoup donné. Peut-être qu'il n'a pas eu en retour ce qu'il pensait avoir en retour, mais
œuvrons-nous dans l'œuvre de Dieu pour cela? La Bible nous dit, dites que vous êtes des serviteurs inutiles. C'est à cela que nous sommes appelés. Eh bien ici, ces jeunes filles vont être l'image de ceux et de celles qui peut-être peuvent avoir ce sentiment de fatigue, ce sentiment ne plus être utile. Et voyez-vous, l'avantage avec un outil émoussé, c'est qu'il ne faut pas grand-chose pour lui redonner de son activité. Il suffit simplement de le passer sur une pierre, il suffit simplement de refaire le fil de la lame pour qu'il soit à nouveau utile, qu'il soit à nouveau en service. Alors, c'est vrai qu'on peut regarder ces jeunes filles folles et puis ces jeunes filles sages et vouloir les mettre en opposition. La Bible ne fait pas ça. Et d'ailleurs, regardez quand souvent on parle de Marthe et de Marie. Quand on lit ce texte, on veut toujours les mettre en opposition. Parce qu'on dit « Ah, regarde Marthe, ah, regarde Marie, etc. » C'est pas ce que Dieu nous demande. Il nous demande de regarder la position que nous occupons. Il nous demande de regarder si ce que nous faisons, c'est bien ce que Dieu nous demande. Quand Jésus dit à Marthe « Ne t'inquiète pas, Marie a choisi la bonne part », ça ne veut pas dire que Marthe a choisi la mauvaise part. C'est pas binaire, c'est pas noir et blanc, c'est pas d'un côté et de l'autre. Ce que Dieu nous montre, c'est que dans le service de Dieu, nous sommes tous appelés à remplir une tâche, à quelque niveau que ce soit. Et pour cela, eh bien, Dieu nous interpelle en disant « Nous vivons dans un temps qui nécessite le réveil du peuple de Dieu. » Avez-vous remarqué ce qui caractérise cette histoire? C'est que, en fait, ces 10 jeunes filles, eh bien, elles sont invitées à aller à la rencontre de l'époux. Elles ont la même mission. Elles ont le même objectif, elles ont le même but, aller ensemble à la rencontre de l'époux. Mais le texte nous dit que l'époux tardait, une attente prolongée. Pour cela que j'ai donné ce titre à cette réflexion, Vierge sage, Vierge folle, une attente prolongée. On n'aime pas attendre. Je ne sais pas comment vous faites, mais des fois il y a dans des magasins, une queue qui est là, vous avez fini vos courses par exemple, et vous arrivez à la caisse et vous avez une ribambelle de personnes, mais parce que vous avez besoin de vos courses, vous allez attendre. Alors ça peut être vrai dans plein d'autres choses, on peut prendre d'autres exemples. Et des fois vous avez des personnes qui ont l'attente difficile. Il y en a, ils sont en train de rouspéter, la caissière va pas assez vite, l'autre devant il aurait pu choisir un peu moins de produits, enfin bref. Comment est-ce que nous attendons? Comment vous attendez? Comment est-ce que vous êtes quand on vous dit au téléphone « Ne quittez pas, je vous mets en attente ». Et puis là, vous avez les 4 saisons de Vivaldi et qui repassent et sans cesse, et sans cesse, et sans cesse. Et puis ensuite, on vous remercie pour votre attente. On nous fait attendre. L'époux tardait. Et c'est vrai que ça peut être fatigant, ça peut être désolant. Ça peut peut-être même générer chez nous un souhait d'abandonner. Avez-vous remarqué, dans ce texte, combien de vierges sont endormies? 5? Toutes. Autant les sages que les folles. Autant celles qui étaient en activité, vais-je dire, que celles qui étaient peut-être un peu plus fatiguées. Elles se sont toutes assoupies. Et le texte nous dit, après l'assoupissement, il y a eu l'endormissement. Je ne sais pas si ça vous arrive. Moi, si j'ai le malheur de me mettre avec mon ordinateur sur le canapé ou avec ma tablette, vous pouvez être sûr que le moteur il se met à ronfler au bout de quelques minutes. Hein. Ça, c'est certain. Et puis après, ma femme, d'un air moqueur, me dit « Alors, on a bien dormi ?» Mais non, je n'ai pas dormi. On s'assoupit. Parce qu'on ne fait rien, parce qu'il y a l'inactivité. Et toute la fatigue qu'on a pu accumuler auparavant, mais elle nous tombe dessus. Et ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Pour régler ça, il y a quelque chose de très simple. Faire la sieste. C'est bon la sieste. Hein. C'est pas un péché de faire la sieste. Hein. Je sais pas s'il y en a qui font la sieste à la maison. Mais on a ces petits moments où on va recharger les batteries. Alors, je ne vous demande pas de faire la sieste maintenant, s'il vous plaît. Attendez un petit peu. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que on peut être dans un temps, c'est vrai, où on s'endort. Et tout le monde s'est endormi. Tout le monde s'est endormi. Sauf
celui qui crie pour la venue de l'époux. Lui, il ne dort pas. Il est là et il interpelle. Alors après, oui, effectivement, quand on regarde, eh bien, on s'aperçoit qu'il y en a qui vont avoir assez d'huile et d'autres qui vont ne pas en avoir assez. Verset 8 du chapitre 25, les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'en est pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » L'huile. On sait très bien que dans la parole de Dieu, l'huile, c'est l'image de l'esprit, c'est l'image de la vie de l'esprit. Et il ne faut pas que ce soit simplement un mot ou une expression. Nous sommes un peuple de Pentecôte. Et la vie de l'esprit, c'est quelque chose que nous devons réaliser, qui doit se développer et qui doit, dans notre existence, être en ligne de mire. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, il faut que l'on s'interroge sur le niveau de notre vie spirituelle. Est-ce que nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit ? Est-ce que nous exerçons les dons spirituels ? Quelle est la raison qui fait que je n'exerce plus les dons spirituels ? Quelle est la raison qui fait que je ne parle plus en langue ? Est-ce qu'on peut perdre son parler en langue ? Quelqu'un me posait la question il n'y a pas si longtemps. Non, je pense qu'il faut simplement se réveiller et se dire, mais est-ce que j'ai assez d'huile ? Est-ce que j'ai de l'huile nécessaire ? Et vous savez que, en fonction de ce que vous faites, vous n'allez pas utiliser la même huile. Si vous devez faire la cuisine, vous n'allez pas mettre l'huile de votre moteur. Si vous devez faire des choses particulières, vous allez choisir l'élément qui convient. Et bien là, c'est exactement la même chose. Celles qui n'avaient pas assez d'huile se sont rendues compte qu'elles ne pourraient pas aller jusqu'au bout. Alors elles demandent aux autres. C'est facile parfois de demander aux autres leur témoignage, leur expérience. Et Dieu soit béni pour les expériences des uns et des autres. Merci Seigneur pour les prodiges et les miracles qui se sont faits dans une vie. Mais Dieu ne me demande pas de vivre sur le miracle des autres. C'est pour ça que les filles disent « Non, je ne vous donnerai pas mon huile. Parce que mon expérience, elle est propre. Il vous appartient à vous de faire vos propres expériences. » Alors bien sûr, dans le contexte qui est là, c'est assez difficile parce que nous sommes en pleine nuit. Je ne sais pas si Chronodrive marche la nuit, mais aller chercher de l'huile, il faut attendre que ça ouvre. Et donc on se met en retard. Ce qui fait que quand arrive le moment où on a enfin de l'huile, eh bien on se retrouve devant une porte fermée. Ce que j'aimerais dire, pour conclure ce matin, cet après-midi, c'est que Dieu nous encourage à ne pas nous endormir. D'ailleurs, avez-vous remarqué ce qui nous est dit? C'était le dernier verset de notre lecture, le verset 13. Matthieu 25, 13. Il dit « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Alors quand on prend ce texte tout seul, on se dit mais de quoi il parle? De qui il parle? Le jour de quoi? L'heure de quoi? Alors bien évidemment, nous qui connaissons la parole de Dieu, on va assez facilement être capable de répondre à ce texte. Et là, de comprendre qu'il s'agit du retour de Jésus, car l'époux dont il est parlé, c'est le Seigneur Jésus qui vient, qui revient. Comment est-ce que l'Église est-elle prête pour le retour de Jésus? Souvent, je me suis interrogé moi-même sur l'expression que Jésus donnait quand il dit « quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ?» Alors bien sûr, Seigneur, si tu vas à l'église du bassin, à la Teste, tu vas la trouver, la foi, voyons. Si tu viens ici, dans l'église baptiste, à Biscarrosse, tu vas trouver la foi. En fait, c'est quel degré de foi, quel niveau de foi sommes-nous capables de fournir, de façon à ce que non seulement notre vie, mais la vie de notre entourage puisse en être impactée. Parce que c'est à cela que nous sommes appelés. On en parlera tout à l'heure dans le bilan que nous allons faire et puis la projection sur la vision à venir. Ce dont j'ai besoin, c'est de comprendre que Dieu veut encore se servir de moi. Il ne me reproche pas d'être émoussé.
Il ne me reproche pas d'être assoupi. Il ne me reproche pas de m'être endormi. Mais il me dit, attention, parce que voilà ce qui pourrait se passer. Tu pourrais te retrouver dans cette situation où la porte de la bénédiction va être fermée. Alors comme je ne veux pas que ça arrive, Seigneur, je veux mettre de l'huile dans ma lampe. Il y a un vieux petit cœur qui dit, mets de l'huile dans ta lampe et fais-la briller. Et c'est ce que je veux, Seigneur. Et le Seigneur me donne cette huile pour que son esprit vive en nous. Et afin que cela se voit, n'ayons pas peur d'être différents. N'ayons pas peur du témoignage de notre existence. N'ayons pas peur de la vie que nous pouvons communiquer. N'ayons pas peur d'entendre les gens nous dire « Mais toi, tu n'es pas comme les autres. Qu'est-ce qui fait que tu es différent d'eux ?» Ce qui fait que je suis différent, eh bien, c'est que je sais que l'époux revient bientôt. Je sais que Jésus revient bientôt et que je veux être prêt pour cela. Vous savez ce que Jésus annonce quand il dit qu'il faut que l'évangile soit annoncé à toute la création, alors viendra la fin. C'est nous qui sommes capables de déterminer l'heure et le retour de Jésus. Oui, frères et sœurs, c'est nous qui sommes capables. Pourquoi ? Eh bien, parce que nous avons le même but. Regardez, c'est par cela que je termine encore aujourd'hui. Matthieu 25, verset 1er. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, et ce n'est pas uniquement le fait qu'elles ont pris leur lampe, mais qui sont allées à la rencontre de l'époux. Alors, mes frères et sœurs, dans les mois qui sont devant nous, dans les années que Dieu nous prête à vivre encore avant qu'il ne revienne prendre avec lui son Église, eh bien, nous voulons être la manifestation du royaume de Dieu sur la terre. Nous voulons être la manifestation du royaume de Dieu dans notre ville, dans notre village, sur notre lieu de travail. Comment cela peut-il se faire ? Eh bien, en regardant si dans ma vie il y a de l'huile. Est-ce que la vie de l'esprit est quelque chose de réel ? Est-ce que j'exerce les dons spirituels ? Alors je dois prier pour cela. Et si vous avez besoin que l'on prie pour vous, eh bien on fera cela, parce que vous devez exercer ces dons pour que l'Église puisse grandir, pour que l'Église puisse aller de l'avant. Alors je voudrais terminer, pendant que les musiciens reprennent place et chantent un dernier chant, j'aimerais vous laisser cette parole d'encouragement. On a le droit, on peut être comme ces vierges, avoir ce temps de faiblesse, appelons-le comme cela. Mais Dieu ne nous condamne pas pour cela. Il regarde qui nous sommes, ce que nous sommes, comment nous sommes. Et il dit, voilà, tu es comme cela, mais les choses peuvent changer. Tu peux devenir meilleur, tu peux devenir mieux encore. Pourquoi ? Eh bien, parce que Dieu place en moi un espoir. Et il nous a choisis. Il n'a pas choisi quelqu'un d'autre, il nous a choisis nous, pour que nous puissions, là où il nous a placés, eh bien, être de ces lumières qui brillent dans ce monde de ténèbres. Je voudrais que l'on ferme nos yeux, que l'on s'incline si vous le voulez bien. Seigneur, je suis peut-être cette l'âme émoussée. Je suis peut-être cette âme endormie, assoupie. Parce que, Seigneur, la vie peut être parfois difficile, longue, peut-être pesante pour les questions que nous avons rencontrées dans notre existence qui font que... Mais ce que je veux, Seigneur, c'est comprendre que ta parole, elle est prête à me redonner l'espoir dont j'ai besoin. Parce que ton désir, c'est de nous faire tous entrer dans ta bonne et dans ta sainte présence. Alors combien je veux célébrer ton nom, combien je veux te bénir encore, Seigneur, parce que je sais qu'en toi, j'ai tout pleinement. Je te prie pour chacun de mes frères, chacune de mes sœurs. Merci, Seigneur, pour l'expérience de vie. Merci pour la force que tu leur communiques. Merci, Seigneur, parce que nous savons que nous pouvons compter sur toi. Oui, à toi seul, je veux rendre l'honneur, la puissance et la gloire, parce que tu ne changes pas. Je bénis ton nom et je te célèbre comme toi seul tu en es digne. Amen. Oh, merci, Seigneur. Voulez-vous que nous restions les fronts courbés quelques instants, que nous puissions préparer notre cœur à ce chant qui vient clôturer ce temps de la prédication, et que nous puissions comprendre qu'aujourd'hui, Dieu parle encore à mon cœur. Il m'appelle par mon nom. Il a ce sentiment fort qu'il exprime. Tout à l'heure, vous avez dit que nous pouvions mettre notre main dans la main du Père, qu'il est bon d'avoir cette intimité.
cette relation avec Dieu. Ô Seigneur, puisses-tu encore te servir de nous aujourd'hui. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Oui Seigneur, nous voulons que le feu du réveil brûle dans nos cœurs, parce que nous voulons être ces vierges sages qui sont prêtes. Brûle en nous, feu du réveil, embrasse-nous, Dieu de vie, révèle-nous la gloire du ciel, la communion de l'Esprit. Brûle en nous, feu du réveil, embrasse-nous, Dieu de vie, révèle-nous la gloire du ciel, la communion de l'Esprit. L'amour du Père a transformé nos cœurs par la folie de la croix. Il nous délivre de notre tiédeur pour enflammer notre foi. Brûle en nous, feu du réveil, embrasse-nous, Dieu de vie, révèle-nous la gloire du ciel, la communion de l'Esprit. Étends ta main sur ton peuple assemblé dans la présence de Jésus. Tu viens guérir celui qui est blessé, sauver les âmes perdues. Brûle en nous, feu du réveil, embrasse-nous, Dieu de vie, révèle-nous la gloire du ciel, la communion de l'Esprit. Tu m'aimes, moi, nous disons notre Père, que ton nom soit sanctifié. Répands sur nous ton esprit de prière, accomplis ta volonté. Brûle en nous, feu du réveil, embrasse-nous, Dieu de vie, révèle-nous la gloire du ciel, la communion de l'Esprit. Brûle en nous, feu du réveil, embrasse-nous, Dieu de vie. C'est notre prière. Révèle-nous la gloire du ciel, la communion de l'Esprit. Brûle en nous, feu du réveil, embrasse-nous, Dieu de vie, révèle-nous la gloire du ciel, la communion de l'Esprit, la communion de l'Esprit, la communion de l'Esprit. Gloire à Dieu, que ce réveil déborde en chacun d'entre nous. Alléluia. Voilà quelques annonces. Et puis ensuite, je vous proposerai une courte pause, peut-être 5-10 minutes, le temps que vous puissiez, en respectant le sens de circulation, bien vous oxygéner un petit peu, si vous avez besoin de faire tomber un peu le masque, puisque nous allons encore avoir une petite heure à peu près d'assemblée générale. Donc simplement vous dire que dimanche prochain, donc nous serons à nouveau dans nos locaux, mais il n'y aura pas de direct le matin, tout simplement parce que, en ce qui me concerne, je serai pour l'Assemblée Générale à Sarlat, et comme c'est Audrey qui sera en charge du culte, ce sera son premier culte, je ne veux pas lui mettre trop de pression, donc on va y aller tout doucement. Le culte sera donc assuré en présentiel, donc merci de ne pas tarder à vous inscrire le plus rapidement possible.
Je rappelle donc que mardi soir, nous nous retrouvons à partir de 19h, tous les mardis soirs, autour d'un Zoom. Et nous bénissons Dieu pour ces 2 dernières réunions. Nous avons pu entendre ces témoignages, que ce soit l'occasion d'inviter aussi des amis, des personnes à venir pour partager ensemble ce que le Seigneur est capable de faire. Nous l'avions annoncé, eh bien nous avions préféré attendre la reprise après les vacances scolaires, début novembre, pour la reprise des groupes d'instruction biblique et des ados, du moins en présentiel. C'est ce que nous allons faire, mais nous n'allons pas attendre non plus jusque-là pour s'occuper des enfants. Donc les moniteurs se sont autour de Christine réunis pour mettre en place un programme qui sera envoyé aux parents de façon à ce qu'au travers d'un chant, au travers d'une petite leçon, eh bien, les enfants puissent être en contact avec le partage de la parole de Dieu. Et puis, les ados également, donc, auront leur programme très bientôt, puisque c'est dimanche prochain, je crois que vous avez quelque chose qui démarre. Donc, les parents, vous serez informés de tous les horaires les concernant. Vous savez qu'on avait prié pour que cette tranche d'âge qui nous faisait défaut pendant quelques années, eh bien, le Seigneur puisse nous la donner. Eh bien, nous avons la possibilité, à partir de samedi prochain, de commencer des réunions de jeunesse avec des jeunes qui, pour certains, sont convertis, baptisés, et puis d'autres qui s'approchent, qui viennent tout doucement au Seigneur. Et on a une petite dizaine de jeunes là, dont on va s'occuper avec Audrey. Et nous avons rendez-vous donc samedi prochain au Pré-Salé, à partir de 12h30 pour un temps de convivialité autour d'un repas tiré des sacs, et puis après un temps de réflexion sur comment va fonctionner ce groupe. Et je vous demande de prier pour cela, puisque c'est le résultat de nos prières. Nous avons prié pour ces ados, nous avons prié pour qu'ils se convertissent, et nous voulons prier maintenant pour que ces jeunes puissent s'approcher du Seigneur encore plus. On se réjouit de voir Charlie, Johan, il y a aussi Léo, il y a Anaïs, il y a Julien, il y a Julia. Et ces jeunes-là ont besoin que nos jeunes à nous, qui sont déjà peut-être un peu plus affermis dans la foi, eh bien, soient aussi des moyens pour pouvoir connecter ensemble et puis donner ainsi l'impulsion dont les jeunes ont besoin, et je crois que ce sera une grande bénédiction. Donc merci de prier pour cela. Et ce que nous voulons, c'est, dans cette période un peu particulière, ne pas négliger notre rôle, notre mission première, qui est d'évangéliser. Et Viens et Voix va publier un Pentecôte hors série, spécial évangélisation. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la pub, on va vous préparer quelque chose avec Monique. C'est comme on avait fait l'an dernier pour les enfants, donc c'est un fascicule de 112 pages. Il est proposé à un certain prix, mais on a une surprise pour vous. Si vous allez voir Monique, elle vous expliquera tout cela. Et j'aimerais que l'on puisse en prendre un certain nombre. Parce que c'est un outil d'évangélisation. En quoi est-ce qu'il est particulier? En fait, c'est l'évangile de Jean dans son intégralité, mais dans le format du journal Pentecôte, avec des articles, avec plein de choses qui font que, eh bien, on peut avoir un premier contact avec l'évangile. Alors, n'hésitez pas, allez voir Monique, elle vous donnera toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez, eh bien, commander le nombre d'exemplaires que vous voulez, parce que vous allez voir, on va faire un gros effort pour que chacun puisse en avoir le maximum, puisqu'il n'est pas daté ni rien. Alors l'avantage, c'est que vous pourrez en prendre plusieurs et puis le donner comme cela à des amis que vous allez rencontrer. Et puis on est bientôt à la fin de l'année. Qui dit fin de l'année dit début d'année. Et donc vous avez l'occasion aussi, si vous le souhaitez, de commander vos calendriers pour 2021. Alors vous avez des calendriers pour les enfants, vous en avez qui se plient, vous en avez qui se lisent, etc. Là encore, je vous renvoie au comptoir publication vers Monique pour que vous puissiez réserver les calendriers que vous voudriez avoir. C'est aussi un moyen d'évangéliser. Vous pouvez offrir un calendrier. C'est une petite feuille chaque jour qui peut apporter un message et qui fait du bien autour de soi. Voilà, on va prier, si vous le voulez bien. Tu as un micro, Mathieu? Oui.
Tu vas terminer par la prière, s'il te plaît, et puis ensuite on fait une petite pause, 5-10 minutes. Alors, vous avez vu, il y a un fléchage, faites pas comme moi tout à l'heure, j'ai fait l'aller-retour comme ça. Bon, j'étais tout seul, c'est pas très grave, mais suivez bien les flèches. Si vous sortez, vous avez à votre disposition, si vous le souhaitez. Alors, ne confondez pas la poubelle et la corbeille des offrandes, mais on la vérifiera quand même, la corbeille, en sortant. Comme ça, vous pouvez sortir, prendre un petit peu l'air, et revenez très très vite, s'il vous plaît. Je sais que je prends un risque en vous disant de sortir, mais je pense que vous allez revenir rapidement. On prie avec Mathieu, et on se retrouve dans à peine 10 minutes. Dieu de gloire, nous te rendons grâce pour ces instants vécus dans cette église, Seigneur, et c'est vrai que nous voulons réitérer encore ce remerciement que nous avons à faire à nos frères et sœurs de l'église baptiste. Merci pour ces lieux, merci pour cet accueil, Jésus, et nous te rendons grâce parce que nous voulons croire que cet après-midi encore, l'Esprit était là, Jésus. Merci pour ces instants et nous te prions pour cette assemblée générale, pour ce qui va être dit, Seigneur. Merci de nous rendre attentifs et compréhensifs à ce qui va être dit, mon Seigneur Jésus. Merci pour ta présence dans nos vies, à nos côtés, mon Seigneur. Merci pour ta grâce, Jésus. Amen.